Le bonheur et la santé sont la juste récompense pour vivre avec gratitude. Waouh, je me rappelle la première fois que j'ai lu ça. Je doutais que la gratitude pourrait m'apporter la santé et le bonheur. Mais aujourd'hui, je sais ce qu'il en est. Messieurs les gentlemen, j'aimerais vous remercier d'être présents pour ce dîner traditionnel de Thanksgiving en famille. Thanksgiving est un moment privilégié de convivialité et un moment qui nous permet d'exprimer notre gratitude. Et c'est intéressant, car j'étais en train de lire une édition de l'almanach de mon cher ami Benjamin Franklin. Il y a tout un passage sur la nature de la gratitude et de comment elle affecte notre vie. Et j'aimerais vous en lire un passage avant que l'on serve le dîner. Quoi que vous espériez, que ce soit la paix de l'esprit, la satisfaction ou la santé, cela va sûrement arriver. Mais seulement quand vous serez prêt à l'accueillir avec ouverture d'esprit et gratitude. De toutes les caractéristiques requises pour une vie plus heureuse et décente, rien ne surpasse la gratitude. Le bonheur et la santé sont la juste récompense pour vivre avec gratitude. Igor, comme c'est gentil, tu t'es souvenu de mon anniversaire. Laisse-moi souffler les bougies, faire un vœu et on fera la fête plus tard. Et oui, une année de plus serait merveilleux. Vous savez quoi? Toute cette histoire dont nous a parlé Benjamin Franklin à propos de la gratitude et de la santé, eh bien ça marche. Aujourd'hui, nous savons scientifiquement pourquoi. Car, au fond de chacun de nous, se trouve la fontaine de jouvence. C'est quoi la fontaine de jouvence dans nos cellules? C'est quelque chose que l'on appelle les télomères. Les télomères sont une partie spéciale de l'ADN. Quand vous ouvrez le noyau d'une cellule, vous trouvez le chromosome. 46 chromosomes en tout, 23 venant de votre mère et 23 venant de votre père. Et qu'est-ce qu'un chromosome? C'est une enveloppe de protéines enrobée autour d'une double hélice d'ADN. Ce qui compte là-dedans, ce sont les télomères, tels que vous pouvez le voir sur cette image d'un chromosome X et Y. La partie en rouge sont les télomères, situés aux extrémités de chaque chromosome. Ils se trouvent au bout de l'hélice d'ADN. Alors, qu'est-ce qu'un télomère? Ce sont des extensions de l'ADN au bout des gènes. Cela veut dire que c'est une partie de l'ADN qui ne programme rien du tout. C'est juste un morceau d'ADN supplémentaire, mais pourquoi avoir un morceau supplémentaire d'ADN à l'extrémité? Et la réponse est simple. Si vous comprenez comment l'ADN se duplique, premièrement, il y a une enzyme qui intervient lors de la duplication de l'ADN. Cette enzyme est appelée l'hélicase. Rappelez-vous, l'ADN est l'hélix, et pour l'hélicase, case signifie enzyme. C'est un enzyme qui brise l'hélice, et alors que l'hélicase se déplace dans l'ADN, il divise l'ADN en deux brins séparés. Donc, tel qu'illustré sur cette image, nous nous concentrerons sur un seul des brins d'ADN. Vous pouvez voir où se trouvent toutes les petits traits rouges dans l'ADN, c'est là que se situent tous les programmes génétiques. Mais aux extrémités de l'ADN, les traits sont différents, c'est là où se situent les télomères. Alors pourquoi devrions-nous avoir des télomères? À l'extrémité du brin d'ADN, tout au bout, se trouvent des extensions d'ADN. Mais ces extensions ne programment pas les gènes. Ce sont juste des morceaux d'ADN en plus. Donc, tel que vous pouvez le voir sur cette image, la partie rouge de l'ADN est celle qui programme les gènes. Et tout au bout, la partie verte est une extension supplémentaire appelée télomère. Pourquoi avons-nous des télomères? Pour une raison capitale. Car quand l'enzyme appelée polymérase intervient et copie l'ADN, il se déplace comme un train qui roule sur le brin d'ADN qui est sa voie ferrée. Quand le polymérase descend sur le brin d'ADN, il laisse derrière lui dans son sillage une copie de l'ADN qu'il chevauchait. Quand le polymérase descend sur la piste, il recrée un morceau d'ADN derrière lui. C'est comme ça que l'ADN est dupliqué. Mais voici la partie sérieuse. Quand l'enzyme se rend au bout du brin d'ADN, devinez quoi? Il ne peut pas le copier. La pièce d'ADN sur laquelle il se trouve. Car arrivé au bout, cette enzyme, ce petit train, tombera de la piste. En quoi est-ce pertinent? Comme vous pouvez le voir,
Quand l'enzyme polymérase quitte l'ADN, la nouvelle pièce d'ADN est maintenant plus petite que la version précédente. C'est important, car chaque fois que l'ADN est dupliqué, le dernier bout ne peut être copié. Donc, chaque fois qu'il est dupliqué, l'ADN se raccourcit de plus en plus. Et que se passe-t-il si vous manquez d'une petite portion de télomère? La prochaine fois que l'ADN sera dupliqué, une partie du gène sera absente. C'est à ce moment-là que le vieillissement, la maladie et le rapetissement arrivent. C'est quand l'ADN commence à manquer de télomères. Au début, on pensait que la longueur des télomères déterminait notre longévité, car ils agissaient sur le nombre de fois qu'une cellule peut se diviser. En 1960, un scientifique nommé Leonard Hayflick fit des calculs. Il a dit que si les télomères avaient tant d'unités de longueur, et que vous en perdiez un petit bout chaque fois que la cellule se divise, alors combien de fois la cellule peut-elle encore se diviser? C'est important, car nous parlons spécifiquement des cellules souches qui se divisent sans cesse dans notre corps. Cela pour remplacer les cellules usées et fichues qui meurent tous les jours. Donc, les cellules souches doivent continuer de se diviser et leur progéniture contribue à la réparation du corps. Mais cela pose un problème. Combien de temps peuvent vivre vos cellules souches? Quand la cellule souche s'épuise, nous commençons alors à vite vieillir. Le vieillissement et la maladie en sont les caractéristiques. Donc, Leonard Hayflick fit un calcul. Il se dit, si vous comptez le nombre de divisions cellulaires possibles et le transposez en durée de vie d'un individu, devinez quoi? Un individu pourrait alors vivre 120 ans. C'est plutôt pas mal. C'est à peu près la durée de vie actuelle possible. On a donc cru que notre vie était déterminée par la longueur des télomères. Mais quelque chose de génial arriva. Une scientifique nommée Elizabeth Blackburn fit une découverte. Elle vit que l'extrémité des brins d'ADN, là où se situent les télomères, contiennent une autre enzyme appelée télomérase. La télomérase est une enzyme qui rallonge les télomères. Donc, quand l'enzyme fonctionne, le télomère peut s'allonger encore et encore. Mais que seraient les conséquences d'un allongement des télomères? Vous pourriez alors diviser les cellules encore et encore et encore. Tout cela sans manquer de télomères. Qu'est-ce qui permet d'activer la télomérase? Et qu'est-ce qui l'empêche de s'activer? Tout d'abord, passons en revue les choses qui empêchent cette enzyme de fonctionner. Ce sont des choses qui feront que vous vieillissez prématurément et commencerez à exprimer toutes les caractéristiques de la maladie associée au vieillissement. Premièrement, une mauvaise nutrition. Une mauvaise nutrition fera que l'enzyme arrête de fonctionner et le vieillissement se produira plus vite. Deuxièmement, des abus dans l'enfance, des violences domestiques ou des troubles de stress post-traumatique. Mais qu'est-ce qui influence l'enzyme? Pensez-y. Quand les gens sont maltraités ou vivent dans un monde de violence, ont-ils vraiment envie de vivre? Il y a un facteur psychologique sous-jacent qui entre en jeu. Je ne veux plus vivre, la violence, le stress, je ne veux plus connaître cela. C'est une croyance inconsciente, mais cette croyance va stopper le fonctionnement des enzymes télomérases. Et vous mourrez plus tôt en accord avec le souhait de cette croyance. Il y a également deux autres facteurs importants qui inhiberont l'enzyme. Le premier, c'est l'absence d'amour ou ne pas avoir d'amour pour soi-même. L'importance de cela, c'est que sans amour, la vie est vécue comme une isolation. Et l'isolation n'encourage pas vraiment quelqu'un à vivre plus longtemps. Donc, quand vous perdez l'amour, ou que vous n'avez aucun amour propre, cela raccourcit votre espérance de vie. Et un autre facteur qui influence l'enzyme encore plus, c'est de n'avoir aucun but dans la vie. Pensez-y. Vous vous levez le matin, vous n'avez rien à faire, nulle part où aller. Résultat, je n'ai aucune raison de vivre. Ce qui est intéressant, c'est que dans la croyance, la biologie de la croyance, se trouve le facteur qui peut désactiver l'enzyme. Et c'est pourquoi, par exemple, tellement de gens, après la retraite, ont une durée de vie aussi courte. Pourquoi? Ils ont perdu leur fonction, ils ont perdu leur but dans la vie. Et la réponse du système nerveux face à cela, c'est de ne plus rien faire. Par conséquent, inconsciemment, cette personne va désactiver l'enzyme et avoir une vie bien plus courte. Et les choses positives qui vont améliorer votre vie, vous apportant une existence plus saine et plus longue, sont celles qui vont activer l'enzyme. Une bonne nutrition et de l'exercice physique améliorent notre santé. Cela va activer l'enzyme car cela veut dire qu'on essaie de rester en bonne santé et vivant. La joie et la gratitude sont le plus important. La joie et la gratitude signifient que vous aimez tellement votre vie que vous en voulez plus.
Donc, inconsciemment, vous activerez l'enzyme et améliorerez votre vie. C'est également associé à un point de vue positif, car si vous avez un point de vue positif, cela signifie que vous regardez vers l'avenir. Le résultat, c'est que vous activerez l'enzyme pour vivre ce futur. Les deux derniers facteurs qui activent l'enzyme et vous donnent une longue vie sont très importants. Là encore, avoir de l'amour-propre. Vous appréciez. Cela veut dire que je profite et j'apprécie mes expériences de vie. Quand vous êtes amoureux, cela vous amène à rester en vie encore plus longtemps en activant l'enzyme. Pour finir, le plus important, être en service. Ce qui signifie que vous avez quelque chose à faire. Le résultat sur le système nerveux, c'est qu'il agit comme s'il devait vivre plus longtemps, car il a quelque chose à faire. Donc, être actif est l'une des choses les plus importantes pour allonger vos télomères et vous maintenir en vie. Pour conclure, l'information sur les télomères et la télomérase est très importante, car ils représentent l'équivalent d'une fontaine de jouvence dans chaque cellule. Et entre votre esprit et vos cellules, la biologie des croyances révèle comment votre conscience et vos pensées peuvent allonger vos télomères, en activant la télomérase. Cela quand vous appréciez la vie, quand vous ressentez de la gratitude et quand vous vivez l'amour et la joie. Cela allongera votre espérance de vie. C'est donc très intéressant. Ils sont très puissants pour changer votre vie et vous apporter le bonheur, la joie et la santé, pour très très longtemps encore.